Ce thème vise à développer la compétence de base, CB1, permettre à l'enseignant ou l'enseignante d'être capable d'interpréter et d'exploiter correctement le programme national, PN, pour l'enseignement des sciences. Il comprend les deux activités suivantes. 1. Interprétation et exploitation du programme national pour l'enseignement des sciences. 2. Élaboration de la partie des prévisions des matières qui concernent l'enseignement des sciences. À l'issue de cette activité, vous serez capable de 1. Définir un programme scolaire. 2. Présenter le programme des sciences. 3. Exploiter judicieusement le programme national pour l'enseignement des sciences. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Petit a. Programme scolaire. Selon Jean-Marie Dequetel, le programme scolaire est l'ensemble des matières à enseigner dans une classe donnée ou à un niveau déterminé. C'est un document qui contient, d'une part, la politique éducative à suivre, ce qui se traduit essentiellement par l'énoncé des finalités, des objectifs institutionnels et des bénéficiaires de l'éducation, d'une part, et d'autre part, la liste des objectifs, des contenus, des méthodes, des moyens d'évaluation et des ressources, techniques, matérielles, gestion du temps et de l'espace. Le programme de l'enseignement des sciences fait partie du programme scolaire en vigueur. Il définit et délimite la matière qui doit être enseignée dans le champ des sciences, la botanique, la zoologie, l'anatomie et la physique. Il indique à chaque enseignant ou enseignante ce qui doit être enseigné dans la salle de classe, les compétences de base à développer, les objectifs spécifiques à atteindre, les contenus matières à enseigner, ainsi que les indications méthodologiques à mettre en œuvre. Conformément au programme en vigueur, celui de 2000, les sciences sont enseignées à l'école primaire à partir de la 3e année. Notons que tous les manuels au programme ne sont pas toujours conformes au programme officiel. Un enseignant ou une enseignante ne doit pas se contenter de posséder le manuel au programme, mais doit exploiter le programme national et s'assurer que ses enseignements s'y conforment. Exercice 1. Qu'est-ce qu'un programme d'enseignement des sciences? Exercice 2. Pourquoi enseigner les sciences? Disposez-vous de votre programme national? Exercice 3. Quelles sont les composantes des sciences? Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons appris à exploiter le programme d'enseignement des sciences. Dans la prochaine activité, nous allons étudier l'élaboration des prévisions des matières pour l'enseignement des sciences. À l'issue de cette activité, vous serez capable de 1. Définir les concepts, prévision des matières, répartition des matières. 2. Identifier les documents indispensables dans l'élaboration des prévisions des matières pour l'enseignement des sciences. 3. Décrire la procédure à suivre lors de l'élaboration des prévisions des matières pour l'enseignement des sciences. 4. Élaborer les prévisions des matières pour l'enseignement des sciences.
Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. La fiche de prévision des matières est un document qui indique la manière dont les matières seront organisées par période pour couvrir en une année les matières du programme national. La fiche de répartition des matières. C'est une portion de la fiche de prévision des matières relative à une période donnée. Exemple, une semaine, un mois, un trimestre. Notez bien. Cette ressource porte sur l'enseignement des sciences, mais signalons que la fiche de prévision des matières couvre toute une année scolaire et concerne toutes les matières. Toutefois, il est utile qu'elle soit convenablement élaborée pour que les enseignements de sciences soient de bonne qualité. Pour élaborer sa prévision des matières, l'enseignant ou l'enseignante peut suivre la procédure indicative suivante. A. Réunir les documents. Le programme national, les calendriers scolaires et civils qui précisent les périodes d'activité scolaire et les jours fériés légaux. L'horaire de cours de la classe ou horaire individuel au primaire qui fournit à l'enseignant les jours exacts de prestation ou de travail. Les manuels agréés pour l'enseignement des sciences. Les anciennes prévisions. B. Renseigner un tableau. Trouvez ci-dessous un tableau que l'enseignant ou l'enseignante peut utiliser ou adapter afin d'élaborer sa fiche de prévision des matières. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Définissez la notion des prévisions des matières. À quel moment de l'année scolaire élaborez-vous vos prévisions de matière? Exercice 2. Citez les documents indispensables dans l'élaboration des prévisions des matières pour l'enseignement des sciences. Exercice 3. QCM. Cochez parmi les réponses suivantes celles qui sont exactes. Pour élaborer les prévisions des matières, il faut réunir A. Le programme national. B. Les calendriers scolaires et civils. C. Les anciennes prévisions. D. L'emploi de temps personnel du directeur d'école. Répondre par vrai ou faux. Le programme de sciences pour l'école primaire fait partie du programme national. A. Faux. B. Vrai. Un enseignant peut se contenter de suivre le manuel au programme en sa possession. A. Vrai. B. Faux. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié comment élaborer la fiche de prévision des matières. Dans la prochaine activité, nous allons élaborer le thème, le matériel didactique pour l'enseignement-apprentissage des sciences.